Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Justine Bousquet, Sales and Marketing Officer chez Great Place to Work Luxembourg. Et moi, je suis Sébastien Levken, Project Manager. Nous sommes extrêmement heureux de vous accueillir ici en présentiel depuis l'abbaye de Neumünster et en virtuel sur LinkedIn pour cette 11e édition de la cérémonie Great Place to Work qui met à l'honneur les organisations où il a fait bon travailler au Luxembourg en 2021. L'événement sera composé de 2 temps forts. Nous allons débuter par une conférence sur la thématique « L'entreprise à l'ère post-Covid, à quoi aspirent les collaborateurs ?» avec les interventions de Mme Françoise Thomas de la Spreekcase et de M. Wilfried Lagrange de Devoteam. Puis à 19h, nous découvrirons enfin tous ensemble quelles sont les entreprises où il fait bon travailler au Luxembourg en 2021. Pour rappel, vous pouvez utiliser nos hashtags officiels sur les réseaux sociaux, hashtag GPTW21 et hashtag BestWorkplacesLux, que vous retrouverez tout au long de notre intervention. Mais pour commencer, nous avons le plaisir d'avoir la présence de Madame la ministre de la Santé, Paulette Lehnert, pour un court mot d'accueil. Merci de l'accueillir chaleureusement. Alors bonsoir tout le monde. Un grand merci déjà de m'avoir donné cette occasion d'ouvrir cette cérémonie qui met à l'honneur les entreprises justement où il fait bon travailler. Si nous avons réalisé quelque chose au cours de l'année passée, c'est à quel point le travail est important. Pour beaucoup de gens qui rêvaient au télétravail, ils rêvaient aussi de retrouver leur travail, leur normalité. Le lieu de travail, c'est un vecteur de lien social, c'est quelque chose de très important. Et je le dis vraiment à bon escient en tant que ministre de la Santé, parce que le bien-être, ce n'est pas juste un luxe, c'est vital. Le bien-être, c'est ce qui nous motive. Quand on ne se sent pas bien, on ne peut pas être motivé au travail, on ne peut pas être efficace. Le bien-être, c'est quelque chose qui résonne dans toute la vie, dans la vie privée. Quelqu'un qui passe des heures et des heures à son lieu de travail et qui ne se sent pas bien sur son lieu de travail, il ne peut pas être épanoui en rentrant, il va être plein de pensées qui lui pèsent. Donc tous les efforts qui sont déployés dans cette direction sont un effort direct pour faire avancer nos sociétés, pour nous rendre plus efficaces tous ensemble, pour nous rendre mieux en santé aussi. C'est souvent oublié, mais un vecteur de prévention de la santé, c'est justement le bien-être au travail. C'est une des composantes qui est souvent ignorée, mais en tant que ministre de la Santé, j'ai eu l'occasion d'y réfléchir longuement de ce point de vue-là. Et je suis aujourd'hui persuadée que beaucoup de maladies chroniques peuvent être évitées si on cherche à maintenir les gens en bonne santé, s'ils se sentent bien la plupart dans leur vie. Et le travail, c'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup d'heures de vie. Donc, c'est important de s'y atteler. Donc, je tiens à féliciter déjà toutes les entreprises qui ont participé, les lauréats surtout qui sont là, parce que vous êtes vraiment des exemples à suivre. Ce sont des modèles de forme de travail qui devront inspirer. Et personnellement, j'ai vraiment envie, une fois que la pandémie sera passée, de réfléchir ensemble à comment on peut vraiment contribuer au bien-être au travail dans une logique de prévention santé aussi de tous, parce que nous avons tous intérêt à être en bonne santé et heureux. Ça nous motive, ça nous rend efficaces et tout le monde a à gagner. Donc, je vous souhaite une très agréable soirée et mes compliments aux lauréats déjà à ce stade. Et je suis très curieuse de voir l'issue de la cérémonie aussi. Je ne sais pas quels seront les gagnants non plus donc, à ce stade. Et voilà, donc il me reste à vous souhaiter une très très belle soirée à tous. Merci. Un grand merci, Madame la Ministre, pour votre présence et votre allocution. Très franchement, critiquer les hommes et femmes politiques, c'est facile et parfois même justifié. Mais je pense que très peu d'entre nous, je pense, auraient voulu avoir votre responsabilité, charge de travail, ces 15 derniers mois. Donc, le fait aussi qu'on soit le premier affilié au monde qui peut faire un événement en présentiel, même si c'est sous forme réduite, montre que le Luxembourg n'était sans doute pas le pire élève au monde dans la gestion de la crise. Donc, encore une fois, un grand merci pour votre présence. Avant de passer la parole à nos conférenciers, je vais vous présenter quelques chiffres clés des enquêtes de l'année passée. L'avantage en fait du diagnostic Great Place to Work est sans doute notre présence dans près de 100 pays et un modèle du coup qui évolue sans cesse.
Nous analysons en fait en permanence les millions de données dont on dispose. Et il y a une conclusion qui est très importante, c'est que les best workplaces, c'est-à-dire les entreprises qui ont identifié le bien-être de leurs employés comme élément clé du succès économique, se montrent davantage résilientes à une crise globale profonde qu'une entreprise lambda. Le graphique que vous voyez sur l'écran montre la performance boursière des best workplaces aux États-Unis par rapport au Russell 3000, donc les 3000 entreprises avec la plus grande capitalisation de marché. Il montre que toutes les entreprises ont souffert de la crise financière de 2008-2009, mais que l'impact sur les best workplaces était considérablement moindre que sur les autres entreprises, tout comme la reprise était plus rapide et conséquente post-crise. Nous nous attendons à de pareilles conclusions suite à la crise du Covid de 2020-2021. Ce que nous avons pu observer dans les enquêtes de satisfaction que nous avons menées auprès des entreprises luxembourgeoises de mi-2020 à mars 2021 confirme ce constat. Les résultats des Best Workplaces 2021 n'ont pas chuté, mais grimpé par rapport à l'année 2020. Ainsi, le résultat global monte en moyenne de 5%, de 82 à 87% des réponses positives en 60 assertions du modèle. En général, on voit que les résultats des Best Workplaces ont considérablement augmenté en 10 ans. Ceci étant dû au fait qu'il y a certains qu'on accompagne depuis un certain temps déjà et qui ont pu ainsi améliorer leurs résultats, égal le bien-être de leurs collaborateurs au fil du temps. Au total, 80% des employés des sociétés labellisées aujourd'hui ont participé à l'enquête Great Place to Work, ce qui correspond plus ou moins à 1000 personnes. Pour être éligible au label Best Workplaces, il faut atteindre un taux de participation équivalent à un niveau de confiance de 95%. 91% des collaborateurs disent qu'il fait souvent ou presque toujours bon travailler dans leur entreprise. Depuis cette année, nous demandons aux collaborateurs en outre d'évaluer leur confiance en leur équipe de direction, ainsi que le nombre d'opportunités significatives pour développer de nouvelles ou meilleures façons de travailler. 89% des employés des sociétés labellisées disent accorder beaucoup ou suffisamment de confiance aux décisions de leur management, pendant que 74% ont eu beaucoup ou même quelques opportunités de proposer leurs idées d'innovation. Les 60 questions fermées de notre modèle sont réparties en 5 dimensions: crédibilité, respect, équité, fierté et convivialité. Cette année, et c'est d'ailleurs très souvent le cas, la dimension qui enregistre la moyenne la plus haute est la convivialité. Les héros de la crise sont les employeurs qui ont su protéger leurs employés, évidemment, mais aussi et surtout garder le lien social en ce temps de télétravail généralisé et de contacts rapprochés interdits. Ce contexte a nécessité de la créativité, de l'innovation, une écoute permanente des besoins et défis quotidiens des employés qui ont quand même été dépourvus de bureaux et contacts entre collègues. Les idées de nos labellisés, de nos sociétés labellisées étaient multiples. Transformation des activités en virtuel surtout, mais aussi envoi de box apéro à domicile par exemple, des jeux blind test en ligne, mais aussi des concours. Il n'empêche que la plupart des collaborateurs, évidemment, attendent avec impatience le retour des activités au et hors bureau, entre collègues, ceci souvent étant une des raisons principales qui, à leurs yeux, fait de leur organisation un lieu où il fait bon travailler. La dimension qui enregistre le score le plus bas, même s'il s'agit toujours de très bons résultats, évidemment, est l'équité, avec 85% de réponses positives. Tandis que les assertions mesurant un traitement équitable, quel que soit l'âge, l'origine ethnique, la religion, le sexe et les orientations sexuelles, enregistrent des scores très hauts au Luxembourg, de 93 à 98%. Certains collaborateurs souhaiteraient une augmentation de leur package salarial ou un partage plus équilibré des bénéfices, par exemple à travers des primes en fonction des résultats. Nous avons cette année aussi, exceptionnellement, ajouté 6 questions spéciales Covid-19. Elles ont enregistré un très bon score de 90%, ce qui montre que les lauréats de ce soir ont géré cette crise profonde comme de vrais héros. Notre questionnaire donne aussi la possibilité de répondre à 2 questions ouvertes. La première demande aux collaborateurs de nous faire part des caractéristiques de leur entreprise qui font, selon eux, d'elle une entreprise où il fait bon travailler. Ce nuage de mots est composé de termes les plus récurrents dans ces commentaires. Le nombre de fois se traduit donc par la taille. Donc vous voyez que l'équipe et les collaborateurs sont très importants, mais aussi la direction, les activités entre collègues, la confiance.
Certains parlent même d'une atmosphère familiale au sein de leur entreprise. Et le télétravail a été vu par beaucoup quand même comme une chose positive. La deuxième question ouverte offre la possibilité de proposer des pistes d'amélioration. On retrouve l'idée du télétravail. Beaucoup de collaborateurs aimeraient garder 1 à 2, voire parfois 3 jours de télétravail, même après la crise. On retrouve l'importance d'une communication régulière et transparente, d'objectifs clairs, du matériel nécessaire qui doit être mis à disposition. Certains aimeraient plus de rémunération et ou d'avantages comme un bonus. Et d'autres n'ont rien à signaler et sont tout à fait contents avec leur employeur. Je vais maintenant laisser la parole à nos intervenants de ce soir qui vont apporter leur expérience sur la thématique « L'entreprise à l'ère post-Covid. À quoi aspirent les collaborateurs ?» Pour les personnes en ligne, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous aurons une session questions-réponses à chaque fin d'intervention. Pour débuter, nous avons la joie d'accueillir Madame Françoise Thomas, qui est depuis maintenant 5 ans directeur général et président du comité de direction de la Spurcaisse. Merci de l'accueillir chaleureusement. Chers invités, ici présents et live chez vous, c'est un plaisir et un honneur d'être là avec vous ce soir. Premièrement, c'est un plaisir car après 15 mois de quasi-abstention, on apprécie d'autant plus les événements bien organisés qui permettent à nouveau de rencontrer en vrai d'autres personnes pour se concentrer sur une thématique qui fait vraiment du sens. En second lieu, c'est un honneur car le fait de représenter une entreprise sélectionnée pour participer à cette cérémonie justement dans les circonstances que nous avons connues depuis mars 2020 et que nous continuons en grande partie de vivre en ce moment est vraiment une reconnaissance dont je mesure bien la portée. Avant de commencer mon exposé qui me permettra de partager avec vous mes expériences et mes vues sur l'entreprise Covid, je tiens à remercier spécialement Madame Justine Bousquet pour sa préparation très professionnelle de cette soirée. Pour bien me situer chez Spurcaisse, dont je suis le CEO donc depuis 2016, sachez que chez nous, le CEO est traditionnellement également le directeur en charge des ressources humaines. Vous voyez donc l'importance que nous y attribuons. Commençons par quelques chiffres. Chez Spurcaisse, nous comptons environ 1840 collaborateurs, répartis sur environ 65 sites et immeubles individuels, siège central à Luxembourgville et agences à travers le pays. Vous aurez tout de suite compris, pour une entreprise et surtout une banque, c'est une constellation assez spéciale qui, en temps normaux, demande une véritable gestion du parc immobilier et qui génère pas mal de coûts, vu aussi le fait que surtout nos bâtiments emblématiques du siège, et notamment le 1 Place de Metz, le bâtiment avec la tour, mais aussi le 19 Liberté, ancien siège d'ArcelorMittal, puis la Villa Clivio en pur style Art déco, ce sont tous des bâtiments historiques, en partie protégés comme monuments nationaux, mais peu efficaces en optimisation d'espace. Or, en temps de pandémie, où la distanciation sociale est de mise, le fait de pouvoir répartir son personnel sur de multiples bâtiments avec de nombreux bureaux individuels est une aubaine. À aucun moment, même au plus fort de la crise, nous ne sommes descendus en dessous de 20% d'effectifs en présentiel et nombreux sont ceux dans la direction qui ont continué une vie de travail quasi normale au bureau. Aujourd'hui, nous avons une moyenne de plus ou moins 40% de personnes en présentiel avec un système de rotation qui permet à la fois de protéger les équipes
en ce sens que si un collègue doit être isolé pour cause de Covid, tous les autres de son équipe ne sont pas obligés de passer en quarantaine, et en même temps de mitiger les effets collatéraux psychologiques et psychiques du télétravail qui n'en finit plus et qui vire à la monotonie morose, puis à la dépression. Justement, cela m'amène à quelques constats empiriques qui sont des leçons précieuses pour la suite. Premièrement, avant le Covid, le télétravail était un mythe. Les syndicats demandaient depuis des ans de le permettre de faire des POC, puis de le généraliser. En tant que direction, nous étions un peu réticents pour les raisons qu'on sait, difficultés d'organisation des équipes, sécurité informatique, challenge du contrôle de la performance à distance, etc., etc. Et puis, les circonstances nous ont obligés de nous réinventer en quelques semaines. Heureusement, tout était presque prêt dans les tiroirs et les soi-disant difficultés ont pu être adressées grâce à l'engagement, la bonne volonté et au dévouement d'une immense majorité de collègues. Seulement, on pensait que ce serait une affaire de quelques semaines, tout au plus quelques mois, et puis on retournerait à la vie d'avant. Heureusement qu'on n'a pas su au début que ça allait durer très longtemps. Mais à cause de la durée, la nouvelle normalité s'est établie peu à peu. Et aujourd'hui, on est tous d'accord qu'on ne va pas tourner la page et retourner telle quelle à la vie d'avant. J'ai dit qu'avant Covid, le télétravail était un mythe. Aujourd'hui, il est démystifié, tant pour les collaborateurs que pour les syndicats. Tout le monde en a compris les limites physiques et psychologiques. Trop de télétravail crée d'ailleurs une nouvelle inégalité dans l'entreprise. Inégalité entre celui qui vit dans un studio de 30 mètres carrés en plein centre-ville et celui qui a une villa avec jardin. Inégalité entre celui qui est résilient en solitude et celui qui a besoin des collègues autour de lui. Deuxième constat, les collaborateurs d'aujourd'hui sont prêts à s'engager pleinement dans leur travail, mais ils le font moins par devoir que par conviction. Cela est particulièrement important dans un environnement où la non-présence physique sur le lieu de travail présuppose confiance de la part de l'employeur et responsabilité de la part de l'employé. Franchement, ce n'est pas très important que le travail quotidien soit évacué en 7h15 minutes ou en 8h45 minutes. En présentiel, on confond souvent productivité avec présence. En télétravail, la productivité se mesure dans l'accomplissement d'un délivrable bien fait. Cela étant, si en tant qu'employeur, je ne compte pas les minutes en deçà du temps normal de 8 heures par jour, je demande aussi aux collaborateurs et aux syndicats de ne pas exiger que chaque minute au-delà des 8 heures soit rémunérée en surplus. Vous voyez, télétravail présuppose sens de confiance et de responsabilité de part et d'autre. L'employeur doit aussi promouvoir, voire enseigner une culture de la déconnexion en télétravail. Car bien plus pressante que la tentation de faire moins est celle de se sentir à disposition à toute heure, et quand les congés se passent en partie à la maison, cette tentation continue même pendant les congés, alors qu'elle est peu risquée quand le collègue est parti en vacances à l'étranger. Cela étant, le travail et l'entreprise post-Covid va cependant et fort heureusement bien au-delà des challenges autour du télétravail. Justement, l'entreprise devient plus que jamais bien plus qu'un lieu de travail et Covid et les prises de conscience y liées a accéléré de beaucoup cette évolution. L'entreprise nouvelle est un lieu de culture, un lieu de rencontre, un lieu de formation et d'innovation. Justement, pour se démarquer du travail à lui seul,
qui peut aussi avoir lieu hors entreprise, l'entreprise va apporter quelque chose de plus aux collaborateurs et aux clients. C'est un point très important aussi pour les responsables hiérarchiques et surtout pour le top management d'une entreprise. Cela devient d'ailleurs de plus en plus un élément important dans l'attractivité d'une entreprise pour les jeunes talents qui, plus ils sont doués et motivés, sont à la recherche d'autre chose qu'un lieu où passer 8 et souvent bien plus d'heures par jour et encaisser un salaire. From a great place to work to a great place to be. Le monde du travail d'aujourd'hui devient, pour les talents qu'on veut attirer et garder, plus choix que nécessité. C'est une chance pour l'entreprise, car cette attitude crée et alimente la motivation. En même temps, et surtout dans les entreprises où des talents et spécialistes côtoient une workforce plus traditionnelle, et je le dis sans aucune note péjorative, il faut aussi adresser les besoins et préférences de ceux qui sont moins attirés par les changements et qui aspirent à une certaine stabilité et continuité de leurs habitudes. Ce sont des collaborateurs très précieux pour les entreprises plus traditionnelles et pour eux, il faut trouver un équilibre entre continuité et innovation. Et croyez-moi, cela marche pour presque tous. Chez Spökes, l'élaboration de notre nouveau plan stratégique Spökes 2025 a coïncidé avec l'année de la pandémie et c'était une grande chance car nous avons pu intégrer dans la nouvelle stratégie en général et dans le pilier RH en particulier une bonne partie des enseignements tirés du Covid. Cette nouvelle approche ressources humaines se décline selon les axes suivants. Premièrement, une approche digitale du travail, donc en partie physique, en partie digitale. C'est un mix et nous sommes actuellement en train d'élaborer la formule plus ou moins définitive. Ensuite, une approche collaborative, tant en interne via de nouveaux outils de communication plus directs et moins complexes, mais aussi avec les clients. Ensuite, des processus agiles avec des minimum viable products. Puis, une approche qui met à bas les silos et qui facilite la mobilité interne dans l'entreprise. Puis, Covid a amené à une prise de conscience et à des choix beaucoup plus conscients qu'avant. Et je vous donne deux exemples très concrets. Premièrement, la fameuse question du dress code, surtout dans le monde de la finance et du droit. Est-ce vraiment nécessaire de mettre le costume, cravate, tailleur, quel que soit le programme de travail de la journée? Certes, la façon de s'habiller témoigne du respect de soi, des collègues, des clients. Mais est-ce que le même uniforme est de mise tous les jours? Je pense que non. Deuxième exemple, quelles réunions et rendez-vous effectués en présentiel et lesquels en visio? Tout le monde a compris maintenant combien de temps est perdu entre déplacements, que ce soit vers un autre endroit à Luxembourg, voire même entre bâtiments et salles de réunion de la même entreprise, et évidemment, si cela se décline, en voyage à l'étranger. Dorénavant, on choisira bien dans quelles circonstances il y a une réelle plus-value à se voir physiquement. Et puis, plus anecdotique, est-ce que notre présence à tous les cocktails en ville est vraiment bénéfique? La nouvelle normalité dans l'entreprise signifie aussi que la formation continue est très très importante et cela ne signifie pas nécessairement avoir toujours une approche académique. Nous sommes très tentés par l'approche 70-20-10, c'est-à-dire 10% de formation classique, y compris via e-learning, 20% d'accompagnement via tutorat et coaching, et 70% via l'apprentissage par l'action et sur le tas. La nouvelle réalité est également un accueil favorable à la diversité et ça va bien au-delà de la question du gender balancing. Puis, la nouvelle réalité demande une nouvelle définition du leadership et c'est un point très important
car le New Normal ne sera pas une reprise au 15 mars 2020. Le leadership doit être non seulement hiérarchique, mais vraiment fonctionnel et plus holistique et adresser les doutes et craintes qui ont pu se développer pendant la crise et qui sont très différents selon les personnes et les secteurs d'activité. Il y aura aussi une augmentation de l'importance des compétences transversales tant chez les collaborateurs que chez les leaders. Enfin, et c'est presque banal, les collaborateurs aspirent à la sécurité de l'emploi et à une perspective d'avenir stable, car plus que jamais, cela conditionne aussi leur projet de vie au-delà du travail. Or, les entreprises sont dans quasi tous les secteurs dans un contexte d'incertitude et de transformation, et il appartient donc au management de ne pas rejeter ce contexte incertain sur les collaborateurs. Ma conclusion est brève. Nous avons tous la chance de participer à un vrai projet de transformation du monde du travail pour nos entreprises, nos collaborateurs et nous-mêmes. Mais nous portons aussi le devoir et la responsabilité de le faire et de réussir. Je vous remercie pour votre attention et je suis à disposition pour des questions. Vielmals merci, Madame Thomas, pour cette intervention inspirante. Nous avons donc un peu de temps pour des questions-réponses pour les personnes dans la salle. Donc, je vous invite, je sais qu'il faut de l'audace pour se lever, diriger vers le micro, mais ce serait vraiment bien, vu qu'on a quand même Madame Thomas aujourd'hui ici, de poser quelques questions. Et pour les personnes en ligne, n'hésitez du coup pas à mettre vos questions dans le chat. On va pouvoir les lire juste ici. Bon, évidemment, personne n'a l'audace. Donc moi, je vais vous poser une question. Évidemment, la Spurke, ça fait face à beaucoup de challenges aussi. Quel était, selon vous, le challenge le plus important? Est-ce que c'était le secteur bancaire qui a souvent eu du mal à passer en télétravail, vu la protection des données, etc. Quel était vraiment le grand challenge de 2020? Le plus grand challenge, c'était en tant que banque d'être au service de l'économie et de la société. Cette fois-ci, dans cette crise, les banques ont su montrer qu'elles peuvent être une partie de la solution, tant pour les entreprises que pour les particuliers. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de moratoires. Les gens qui ont eu du chômage partiel ou d'autres réductions de salaire, les banques ont vraiment essayé de leur venir en aide, de ne pas laisser tomber les clients et surtout aussi les entreprises. Donc je pense que ça, c'était le challenge le plus important. La plupart des banques avaient des plans de passage en télétravail plus ou moins prêts, même si évidemment, oui, le challenge technique était grand, mais le challenge envers les clients était plus grand. Ok, parfait. Dernière occasion pour vous ici dans la salle de vous lever et poser une question, parce que je vois pour l'instant en ligne, il n'y en a pas beaucoup non plus. Mince. Pas grave. Merci beaucoup, Madame Merci Thomas. beaucoup. C'était tellement clair votre discours que personne n'a des questions, à mon avis. C'est ça. On Merci. va applaudir Madame Thomas. Pour continuer donc cette conférence, nous avons maintenant le plaisir d'accueillir dans un instant notre second intervenant. En 2016, invité par Devoteam à prendre la direction de la filiale luxembourgeoise, il révolutionne l'organisation et en fait un leader de la transformation digitale, passant l'effectif quand même de 50 à 150 personnes. Il intervient également en tant que formateur en leadership. Nous avons donc le plaisir d'accueillir Wilfried Lagrange, Country Manager de Devoteam Luxembourg. Ok. Bonsoir à tous. Avant de s'attaquer au vif du sujet, qui est quand même complexe, je vous propose qu'on se détende un petit peu après ces longs mois de pression en faisant un petit test. Alors, je vous demande de vous concentrer. Alors, ah non, pas ce test-là. Celui-là, on en a eu pas mal. On va faire
un blind test, et je dirais même un vidéo blind test. Est-ce qu'il y a beaucoup de non-millennials dans la salle, c'est-à-dire des personnes nées avant 1984? Il y en a quand même, il y en a toujours, il y en a pas mal. Bon, vous allez être un peu avantagés. Tenez-vous prêts. Bon, il n'y a pas de cocktail après, mais... Hop. We have the capability to make the world's first bionic man. Ça vous parle? Steve Austin will be that man. Better than he was before. Better. Better. Stronger. Stronger. Faster. Faster. Donc Steve Austin, We have c'était... the capability to make the world's first. La série s'appelait L'homme qui valait 3 milliards ou The $6 Million Man. Bon, la conversion dollar-franc français à l'époque est un peu particulière. Je pourrais vous l'expliquer après si vous voulez. Steve Austin, bien, je ne sais pas qui a trouvé en premier, mais en tout cas, c'était très bien. C'est une série qui est sortie fin des années 70, début 80, qui a bercé mon enfance. Et moi, c'est la première fois que j'avais contact avec la notion de bionique, où il s'agissait de remplacer un organe par de l'électronique pour courir plus vite, voir plus loin, entendre mieux. Et je ne sais pas vous, mais moi, depuis mars 2020, et j'ai pas besoin d'aller sur une table d'opération, je me sens de plus en plus bionique. On en a parlé, rien que les meetings qu'on fait avec Teams, Meet, Zoom, nous permettent de faire le tour du monde en une journée. Le matin, on a notre réunion avec les collègues ici à Luxembourg. À 10h, on peut défendre un dossier chez un client à Oslo. À midi, on revient chez un client à Luxembourg, etc. On fait 10 réunions dans la journée. Et le soir, on a même une grand-messe au niveau du headquarter à Paris, où tous les patrons de pays discutent tous ensemble. Et là, c'est même mieux qu'en présentiel, parce que on a la traduction, maintenant avec les systèmes-là, instantanée. Donc les gens peuvent rester dans leur propre langue et on se comprend malgré tout beaucoup mieux. Et à peine raccroché, j'ai une petite voix qui a l'air de bien me connaître, qui me souffle à l'oreille que ça fait longtemps que je n'ai pas eu de one-to-one avec le directeur commercial de l'entreprise, et même la DRH, et qu'elle a déjà analysé l'ensemble de des calendriers, et il suffit que je clique pour prévoir ce rendez-vous. Une autre information, c'est que cette intelligence artificielle, donc ça c'est sur un outil qui s'appelle Microsoft Viva, m'explique que 37% de mon équipe a l'air d'avoir une bonne cohésion. C'est pas mal, mais on peut sans doute faire mieux, et cet assistant virtuel me propose aussi des solutions. Alors c'est super, ça me donne encore plus de maîtrise de mon travail, mais ça me met aussi un peu plus de pression. Mais heureusement, sur mon autre oreille, un autre assistant virtuel, plus sympa encore, celui-là me souffle que, attention, il est temps de faire un exercice de respiration, même de démarrer une séance de méditation. J'apprends aussi que, je suis félicité, j'ai 3 jours où je m'étais bien réservé du focus time, c'est-à-dire des moments où je vais me concentrer sur des sujets de fond, où je ne serai pas dérangé par les signaux informatiques. Donc c'est très bien, mais elle me dit que, allez, c'est encore mieux de faire ça 1 fois par jour et d'en avoir 5. Donc on le voit, subtilement, le monde est en train de merger l'humain, de fusionner l'humain et la technologie. Et si je rebascule sur le sujet, c'est-à-dire les attentes, parmi elles, c'est d'avoir accès à ces outils-là que je viens de vous montrer, mais aussi de savoir s'en servir. Et si vous avez encore un peu de difficulté avec Teams, avec Zoom, avec Meet, n'hésitez pas à souffler à votre DRH que vous voulez un petit budget training. Parce que si aujourd'hui vous pouvez être bionique, demain, vous allez pouvoir faire encore plus fort, si vous allez pouvoir vous holoporter. Donc l'holoportation, qu'est-ce que c'est ? C'est le télétravail du futur, mais la technologie est déjà là. Je vais vous passer un petit film, c'est juste un petit extrait. C'est la technologie Microsoft Mesh. Ça se passe à la maison, bien évidemment. Okay. Why don't you input the data and we'll take a look together. Hey, Mari, what you got for me? To find those who share our views, yet offer different perspectives. Mon collègue est en pleine forêt. そうですね。
Et le voilà qui débarque en 3D dans mon salon. Challenge us with new ways of seeing. Deepen our understanding. On parlait du coaching. And enrich Quoi de our mieux lives. d'avoir son prof juste à côté de soi pour apprendre à faire sa calligraphie. Great things happen when we commit to something bigger than ourselves. Take a closer look at it. Place this here. Let's see how we go from there, okay? This sense of collaboration and the feelings of connection it brings excites us. Hey, just in time. Just in time, on arrive en réunion. I'm gonna move it slightly. Voilà, je vous invite à regarder tranquillement cette vidéo chez vous. C'est assez impressionnant, mais c'est bientôt là. Et c'est incroyable. Ça peut être incroyablement effrayant aussi, parce que si avant, votre boss, il apparaissait juste en haut à droite sur une petite fenêtre de votre écran, aujourd'hui, il peut débarquer en 3D dans votre salon. Alors, il y a un avantage très important par rapport à ce qu'on a connu durant ces mois de remote total, c'est qu'on va bénéficier de tout le body language qui nous manque tellement dans les Teams, dans les conf calls. Et c'est vrai que la communication, c'est pas ce qu'on dit, c'est ce que l'autre comprend. Et quand on supprime 80% du message, c'est-à-dire le body language, c'est beaucoup plus compliqué et on peut générer énormément de tensions malgré soi ou d'incompréhension. Alors en attendant d'avoir cette technologie, on va encore continuer nos réunions Meet, Teams, et avec ces phrases habituelles. Roger, tu n'as pas activé ton micro, hein, je pense que vous l'avez déjà dit aujourd'hui. Oui, voilà, vous l'avez dit aujourd'hui. Le gros stress aussi pour partager le bon écran. Attends, tu peux partager le document? Oui, bon, on en a 50 ouverts sur l'écran, là, c'est le gros stress. Et puis le silence, ce fameux silence, quand on pose des questions d'ailleurs, hein, ici même en présentiel, c'est un bon exemple. Mais alors, quand il y a 20 personnes dans des petites fenêtres comme ça de télévision, qu'on pose une question, personne ne répond. Et puis là, parfois, un collègue, expert d'ailleurs, me dit hey, « Wilfried, d'ailleurs, tu peux nous dire ce que tu en penses ?» Mais moi, je ne peux pas dire ce que j'en pense. Ça fait 5 minutes que je travaille déjà sur mon deuxième écran, à rattraper l'ensemble des emails qui sont arrivés dans la journée et à répondre à 2 messages chat de d'autres managers. Bon, donc là, je touche l'envers un peu du décor de tous ces outils, qui est la pression technologique. Ces chiffres-là viennent d'une société, Edelman, qui a fait une étude dans le monde entier à la demande de Microsoft et qui a analysé donc, ces 31 000 employés à travers le monde, qui a remonté que 65% des employés aujourd'hui se sentent débordés et 39%, ça veut dire que plus de 1 de nos collègues sur 3 se déclarent épuisés. Si cette donnée un peu subjective ne suffit pas, les autres chiffres que vous voyez sur ce slide, ce sont les milliards de signaux que la suite M365 de Microsoft remonte. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la durée, le temps passé en réunion entre le mois de février 2020, c'est-à-dire juste avant les débuts des confinements stricts, et février 2021, ont augmenté de 150%. C'est-à-dire qu'on passe 2,5 fois plus de temps en meeting qu'avant la crise. Le nombre de mails par mois, la différence entre février 2020 et février 2021, c'est presque 41 milliards de mails traités en plus. Les messages chat, 45% d'augmentation. Et si on analyse même les horaires à laquelle ces messages arrivent, ils sont beaucoup plus larges que les horaires classiques de bureau. Et ce qui est impressionnant, c'est aussi de mettre en face de ces chiffres nos temps de réaction. Et celui-ci, étonnamment, depuis des années, eh ben, c'est 5 minutes. Ça veut dire qu'on a augmenté nos sollicitations via l'électronique, l'informatique, etc., d'une manière incroyablement haute, mais non, nous, on y répond toujours au taquet, là, en 5 minutes. Et donc là, on ressent vraiment la charge de travail qui a pesé sur l'ensemble des personnels de toutes les entreprises depuis maintenant presque 1 an et demi. Et quand j'entends parfois à la radio des managers, des directeurs de société dire « Ah ben, j'ai hâte que ça se termine parce que dans le mot télétravail, il y a surtout le mot télé », je ne sais pas si ces sociétés sont compatibles avec le remote working, mais en tout cas dans le tertiaire et dans des sociétés comme la nôtre, l'intensité du travail était importante.
Et voilà. Donc, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai un petit peu de couleur parce que je suis parti en vacances, mais j'en avais vraiment besoin. Et heureusement que les beaux mois arrivent pour qu'on puisse en profiter. Alors, dans cette intensité, il faut être attentif aux collaborateurs. Ici, on va s'intéresser à 2 populations. Ça, c'est une publicité pour Teams. Formidable outil. Dans les publicités, tout le monde est souriant. Donc là, c'est sûr, il y en a quand même un qui tire un peu la gueule, mais est-ce que pour les parents qui ont géré à la fois le travail, les enfants, qui ont été animateurs de crèches, professeurs des écoles, est-ce que c'est vraiment ça la vie en téléconférence? Ça ressemble plutôt à ça, selon moi. Donc, des enfants sur les genoux en même temps qu'on fait une réunion, on s'écroule sur le lit tellement on est fatigué. Et puis, alors qu'on s'était promis de ne pas trop donner l'iPad aux petits, on est bien content de l'isoler un peu dans une pièce ou dans le couloir et de lui refiler l'iPad pour pouvoir faire cette réunion bien tranquille. Alors, chez Devoteam, on a inventé un concept très simple, qui est le Teddy Help Mindset. Il suffit d'avoir quelques peluches avec vous lors des conférences. Et si on sent à un moment donné qu'un des interlocuteurs est un peu sous pression, etc., parce que les enfants commencent à s'impatienter, eh bien, il suffit de sortir ces quelques peluches, de continuer votre réunion avec elles. Ça fait marrer tout le monde déjà, ça fait du bien par les temps qui courent. Et puis, ça déculpabilise aussi le parent qui est un petit peu gêné de ne pas être aussi disponible que ses autres collègues. Et ça permet, alors si en plus vous avez le talent de faire changer votre voix, alors là, ça permet de tout tranquillement finir la réunion et de parler du sujet. Si les enfants sont plus grands, eux, ils ont quand même, je dirais, la conscience de ne pas déranger pendant qu'il y a une réunion qui se fait dans la pièce d'à côté. Donc là, c'est du vécu, hein, vous me reconnaissez, c'est ma famille donc. Et donc là, durant ces mois de remote, j'avais un grand manque de cette machine à café au bureau où on peut souffler. Parce que dès que le son s'arrêtait de ma team conférence, eh ben, tout le monde débarquait avec leurs priorités du jour, n'est-ce pas? Donc c'est important aussi d'accompagner l'ensemble de votre écosystème privé dans la conscience il faut respecter ces temps de pause. Un autre danger de ce remote working permanent, c'est bien évidemment l'isolement, la perte des repères. Et là, une statistique qui peut étonner, c'est que 60% de la génération Z, c'est-à-dire toutes les personnes nées après 1996, se déclarent aujourd'hui en grande souffrance. Alors, c'est particulièrement étonnant parce que c'est quand même une population qui est née dans le digital, qui, mieux que nous tous, ici utilise ces systèmes de communication à distance, de travail groupé sur les mêmes documents partagés, sur le cloud, sur YouTube, etc. Et bien, l'enseignement, c'est que même si on maîtrise ces technologies, on a besoin de présence. Alors, et ça a été abordé, bien souvent aussi, c'est une population qui a un historique court dans les entreprises. Parfois même, ils ont été onboardés là, pendant les confinements. Ils n'ont même pas eu de contact en réel avec les bureaux. Ou alors parce que ce n'est pas effectivement au niveau salaire, quand on démarre sa carrière, ce n'est pas toujours facile. Et donc, on n'a pas les moyens d'avoir une pièce dédiée ou un endroit calme. Donc, ça justifie tout ça. Alors, même nous, moi, je travaille dans une société qui est spécialisée dans la transformation digitale. Donc, la plupart des employés sont hyper connectés. Mais on a senti ce manque aussi de contact. Alors, on a lancé une opération en février de cette année qui s'appelait Carnival Box. Je vais vous montrer un petit extrait en même temps que je vous explique. Touc. Je vais couper le son, là, ça ne sert pas à grand-chose. Hop. Ah. Do you believe in superheroes? Je n'arrive pas à couper le son, c'est pas grave. Donc, At Devoteam, on s'est dit, plutôt que d'envoyer, comme beaucoup d'entreprises l'ont fait, des couleurs, un peu de bonne humeur sur le thème du carnaval à nos employés, ce n'est pas ça qu'ils ont vraiment besoin. Ils ont besoin de présence. Et comme on ne pouvait pas les faire venir au bureau, alors c'était un peu compliqué. La structure RH s'est mobilisée fortement. On a mobilisé aussi le secteur de la finance, les commerciaux, etc. On s'est répartis entre 10 et 15 collègues et on a été apporter les box en réel chez chaque employé. Et ça a été extraordinaire, l'émotion qui nous a été retournée. Vraiment la joie de nous revoir enfin en réel, même 5 minutes. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que en même temps que cette émotion partagée de leur retrouvaille, ces personnes-là, nos employés, nous expliquaient aussi que c'était
assez agréable, parce qu'ils avaient vécu aussi de passer plus de temps avec leur famille, de avoir plus de temps pour faire du sport, plus de liberté, de ne pas perdre toutes ces heures dans les transports en commun ou pire, dans les bouchons. Et ce que je vous dis là est corroboré par toujours cette étude que vous pouvez trouver d'ailleurs en ligne. Ça s'appelle, vous allez sur le site de Microsoft et vous tapez The Hybrid Work, The New Disruption, et vous avez toutes ces statistiques. Il remonte que 73% des employés veulent continuer le flexible working après la crise. Et en même temps, on a 67% qui disent qu'ils veulent plus de présence réelle. On reconnaît bien l'humain, qui veut le beurre et l'argent du beurre. Mais en même temps, pourquoi sacrifier les avantages des deux systèmes? Et c'est une tendance qui va perdurer, parce qu'on voit déjà que 66% des leaders dans le monde réfléchissent déjà à réaménager les locaux pour s'adapter au flexible work. Donc, l'hybrid workplace, vous le vivez déjà un peu dans votre entreprise aujourd'hui, c'est le maintenant, mais c'est aussi le futur. Donc, il va falloir répondre à ces attentes de nos collaborateurs. Un autre grand sujet, ça c'est un chiffre qui vient d'une étude sortie au début d'année par le Boston Consulting Group, c'est que 87% des gens souhaitent que les entreprises s'investissent beaucoup plus dans la protection de l'environnement. Quoi de plus simple que d'économiser, de ne pas prendre sa voiture pour aller faire du présentiel juste pour les horaires. D'éviter, si une personne évite de prendre sa voiture ne serait-ce que pour faire 20 km, c'est 16% de CO2 économisé. Un autre chiffre intéressant dans cette étude, c'est que 90% des millennials, encore vous, sont prêts à abandonner une marque en termes de consommateurs si elle ne respecte pas leurs valeurs, ces fameuses valeurs de liberté, d'inclusion, etc. Ces consommateurs sont aussi des candidats, des employés des entreprises. Pourquoi ils resteraient dans une entreprise qui ne respecte pas forcément ces valeurs-là? Donc c'est très important de les garder en tête. Donc, on le voit, l'hybrid working est un nouveau paramètre dans la guerre des talents. Alors c'est aussi une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que vous pouvez chasser les meilleurs talents à l'autre bout de la planète. La moins bonne, c'est que les entreprises à l'autre bout de la planète peuvent chasser vos talents. Donc, c'est difficile. Et je passe ici le cauchemar des taxes et des systèmes de compliance. À Luxembourg, on est balèze sur le sujet, entre tous les pays frontaliers qui ont des systèmes chacun différents, et puis effectivement, on l'a évoqué, le PSF, avec la nécessité d'avoir le contrôle de ces datas à partir de Luxembourg. Mais en fin de compte, c'est partout pareil. Ici, c'est le titre d'un article du New York Times qui titrait « The Tax Headache of Working Remotely ». Donc, même aux États-Unis, dans le monde entier, c'est un sujet. Et on le ressent, nous aussi, l'équipe RH reçoit beaucoup de questions. Il y a beaucoup d'attentes en termes d'informations sur cette histoire d'impôts et de taxes. On le voit, l'hybrid working, ça va être un gros challenge. Ça va perdurer, mais ça va aussi beaucoup reposer sur les épaules, encore une fois, des DRH, qui vont être les mieux placés pour sentir la dose entre le présentiel et le distanciel à mettre en place, qui vont être l'élément clé de la réussite d'une stratégie d'hybrid work, de cette mise en place ou pas. C'est aussi important, j'ai mis le mot manager en petit entre parenthèses, parce que, en fait, on l'a tous compris ici, c'est la fin du management pur et dur par les horaires. Le résultat va primer sur les horaires. Mais pour y arriver, il faut réussir à diriger des équipes, à les motiver, à les inspirer. Et c'est compliqué quand on a à la fois des équipes proches et distantes. C'est aussi le manager qui va être un élément clé pour la pérennité de ces équipes, c'est-à-dire leur donner accès aux outils, les former sur ces outils et les préserver de l'épuisement technologique. C'est très important d'assister aussi nos différents managers dans les entreprises. Ils ont beaucoup d'attentes là-dessus. Alors,
Quand on dit disruption, moi je préfère le mot évolution. Mais qui dit évolution, même dans la nature, dit sélection. Et on ne va pas tous y arriver. Je vous conseille ce livre qui est sorti en début des années 2000, qui s'appelle The No Hassle Rule, qui est une pépite, pour ceux qui veulent le feuilleter, je l'ai amené ici, de conseils pour détecter qui dans l'entreprise est déjà adapté à l'hybrid working ou qui est peut-être à risque et qu'il va falloir accompagner. C'est aussi un outil formidable pour détecter qui peut faire beaucoup de dégâts. Il faut savoir détecter les leaders qui mettaient leur bien-être en priorité par rapport à ceux de leurs équipes et qui mettaient en danger ces équipes-là et aussi leur entreprise au final. Le coût peut être très important pour ça. Enfin bref, je vous parle de disruption, de sélection, qu'on va peut-être pour certains perdre notre boulot après 18 mois de galère. Bonjour l'ambiance, je le sens là. Bon, rassurez-vous. On le remarque aussi, les choses se mettent en place d'une manière assez naturelle. La distance, étonnamment, a créé plus d'authenticité dans le rapport entre les entreprises et leurs employés. Combien, on a vu les deux têtes blondes sont apparues sur les écrans, combien de chats ont marché en direct sur les claviers, de chiens ont aboyé pendant les réunions. Et forcément, ça a généré des contacts, des discussions qui n'auraient peut-être jamais eu lieu en présentiel. Donc, la distance rapproche en quelque sorte. Beaucoup d'employés déclarent aussi se sentir beaucoup plus proches aujourd'hui de leur manager du fait du remote working et de la discipline qu'on y a mis en termes de suivi, de contact. Un autre point rassurant, c'est que l'hybride modèle fonctionne depuis des années dans plein de secteurs d'activité, dans l'industrie de la musique. On va faire travailler les artistes dans le monde entier, séparément, sans qu'ils se croisent. Alors, on a appliqué, nous, cette méthode-là chez Devoteam. Allez, on va mettre un peu d'ambiance, je vais vous mettre l'extrait sonore. Hop. Donc, on a un groupe qui s'appelle Feel Good Makers. La chanteuse est dans la salle, d'ailleurs, hein, Esther, tu peux faire coucou si vous voulez la féliciter tout à l'heure. Voilà. Donc ça, c'est un morceau qu'on a fait complètement sur la période distancielle. Et qu'on s'entraîne en présentiel ou à distance, le résultat il est toujours le même. Et là, ce qui est intéressant, c'est quand on a des passions, il n'y a même plus de problème de management. Les choses se font naturellement. Il n'y a aucune hiérarchie dans ce groupe-là. Et pourtant, le résultat a été excellent tout en travaillant en hybrid work. Décidément, hop. Je voulais vous la remettre tellement elle est bien. Je voulais aussi, encore une fois, moi qui suis de la génération X, remercier les millennials, qui représentent aujourd'hui 40% des activités des entreprises. Ça fait des années, pas moi, mais que certains collègues râlaient parce que les millennials, avec leur notion de liberté, de respect, de bien-être, d'avoir des résultats, certes, dans une entreprise, mais avec un but qui va au-delà de l'entreprise, nous ont éduqués sur ces nouvelles valeurs. Mais vous n'avez rien inventé. Il y a 2500 ans, des humains comme nous avaient exactement les mêmes attentes. C'était les stoïciens. Alors, parmi les plus célèbres, il y avait Épithète, qui était même un esclave, Sénèque, un philosophe, et puis un leader, dont je pense qu'on va parler de plus en plus dans les mois, les années qui viennent, Marc Aurèle, Marcus Aurelius pour ses intimes, qui était un des plus grands empereur romain en 300 avant Jésus-Christ. Bon, vous pensez peut-être que je m'éloigne du sujet. Qui connaît PewDiePie ici? PewDiePie, levez la main. Ah, un. Bon. Alors PewDiePie, c'est un pur millénial. C'est un Suédois qui a 31 ans, il est né en 1989. C'est le plus grand YouTuber depuis 10 ans. Alors, c'est moins vrai depuis 2 ans parce que je crois qu'il est 3e maintenant, mais ce n'est pas un individu qui est passé devant, ce sont des entreprises.
Parmi elles, je crois qu'il y a une très grosse société d'entertainment indienne. Donc, c'est pour vous dire. Ben, il est toujours dans les 3 premiers. Il a 110 millions de followers. C'est-à-dire, quand il parle, il influence 110 millions de personnes d'un coup. Ses vidéos cumulent 26 milliards de vues. Donc, je vous invite à vous intéresser à YouTube. Et qu'est-ce qu'a fait Félix en février 2021 ? Eh bien, il a fait une vidéo sur Epithète. Et c'est très intéressant comment il exprime combien les écrits d'Épithète résonnent par rapport à ses attentes. On y retrouve tout. On y retrouve le besoin d'agilité aujourd'hui. La nécessité, on parle beaucoup de résilience. C'est quoi la résilience ? C'est d'arrêter de se battre pour ce qui est impossible à changer. L'agilité, c'est s'adapter. Et par contre, c'est de mettre toute son énergie sur ce qu'on peut faire évoluer. La sagesse étant de ne pas confondre les deux. Ce n'est pas de moi, c'est de Marc Aurèle. On y retrouve aussi la nécessité de l'écoute de l'autre, d'éviter les préjugés, d'essayer de le comprendre, même s'il a un avis différent. C'est l'inclusion. On y retrouve la nécessité d'avoir la capacité d'exprimer ses sentiments, mais aussi d'y prendre une certaine distance pour arriver à un calme intérieur et continuer à prendre les meilleures décisions possibles. C'est le mindfulness, l'instant présent. Et c'est aussi ces stoïciens qui défendaient déjà, il y a 2500 ans, l'importance de la méditation. Alors, c'est moi qui vais vous poser la question. Quelles sont les attentes de vos collaborateurs à l'ère post-Covid, après tout ce qu'on a vu ? Je vous écoute. Bon, ça ne servait à rien, là. Je vais vous aider. C'est simple. Si vous sortez d'ici et que vous croisez un pote, et alors, t'étais où ? J'étais à Great Place to Work, il y avait une conférence sur les attentes post-Covid. Ah ouais, c'est quoi ? Il suffit de répondre ça. C'est facile. Les attentes des employés de l'ère post-Covid sont les mêmes que celles d'un empereur romain, Marcus Aurelius. Quand même facile. Et d'ailleurs, Donald Robertson, il y a 2 ans, a écrit ce livre, et il a été très inspiré. Parce que si je fais un zoom sur la couverture, je ne sais pas si on peut la voir là, regardez, il lui a collé un casque. La grosse différence avec Marc Aurèle, c'est que nous, on va y arriver à atteindre ses objectifs et ses attentes parce qu'on a la technologie. Voilà, je vous remercie. Un grand merci, Wilfried Lagrange. J'ai une première question. Elles avaient l'air très très chouettes. Est-ce qu'il reste des Carnival Box ? Alors, il reste des Carnival Box, mais on a, je ne sais pas pourquoi, les bières ont disparu. Ah, dans le stock. Et ben, du coup, on a à nouveau un peu de temps pour des questions-réponses. On va voir si cette fois-ci, il y a quelqu'un qui va oser. Vous avez de la chance parce que je ne suis pas autorisé malheureusement à circuler dans les rangs. Et donc, vous êtes en sécurité. On va voir si peut-être en ligne aussi, il y a des personnes qui ont des questions. On se croirait sur Teams. Sauf qu'il n'y a pas de chat. Il n'y a pas de chat. Je vais vous poser une première question alors, plus pertinente peut-être. On entend beaucoup parler, par exemple en Allemagne, quand on suit les médias, de transformation digitale. On dit que la digitalisation s'est ratée. Par exemple en Allemagne, je sais que les résultats Covid qui doivent être du coup transmis au contact tracing, etc., ça se fait parfois via fax. Où en est-on au Luxembourg ? Est-ce qu'on est parmi les leaders de la transformation digitale dans les entreprises, dans les écoles, dans les services publics, etc. Ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de chemin à rattraper ? Alors là, j'ai 1 heure pour répondre à ça, non ? Bon, franchement, il y a un niveau à Luxembourg qui est très élevé en termes d'accès à la technologie. Là-dessus, le pays je dirais, est assez exemplaire. D'ailleurs, la plupart des sociétés, même celles qui n'étaient pas forcément prêtes très vite, en quelques semaines, elles ont réussi à organiser le remote working, grâce aux solutions cloud aussi qui peuvent se mettre en place d'une manière extraordinairement rapide. Ces sociétés-là ont pu accéder à ces solutions comme Teams et à profiter, à découvrir pour certains l'avantage, parce que ça fait peur l'intelligence artificielle, alors que non, c'est juste des super collègues qu'on peut avoir. Et donc quand on a accès à ces technologies, on y prend vite goût et on est performant. Il y a malgré tout, dans l'inconscient collectif luxembourgeois, un frein au cloud qui vient essentiellement de l'historique qui est lié au domaine
des professionnels du secteur financier et qui a cette peur de dire mais est-ce que je peux mettre ma data dans le cloud? Donc, alors c'est pas simple hein, comme sujet, mais même la CSSF elle-même a simplifié certaines choses, a lancé une nouvelle circulaire pour dire écoutez, arrêtez à chaque fois de me demander si je peux aller au cloud pour des choses assez simples. Ils appellent ça qui ne sont pas matériels, donc ils ne vont pas mettre en danger ou les clients ou le secteur financier. Et vous pouvez y aller, vous pouvez les utiliser. Et donc ça, heureusement, ça facilite un peu. Mais tous les services compliance de la plupart des grandes entreprises au Luxembourg, dès que vous leur dites d'aller vers le cloud, il y a un côté, oula, ça fait peur. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que dans les autres pays, ce n'est pas le cas. Et donc, les sociétés en France, en Belgique, en Allemagne, je ne sais pas, mais ou aux États-Unis ou en Asie, elles ne se posent pas ces questions-là. Et aujourd'hui, elles ont accès à des outils technologiques qui sont incroyablement formidables pour créer des expériences utilisateurs personnalisées, simples à faire vivre sur la durée. Donc, on a des très, très bonnes bases. Il faut juste qu'on arrête d'être timide. C'est une question d'esprit, alors. C'est beau. Alors, il y a quand même une question de texte aussi, mais il y a beaucoup de points où c'est une question d'état d'esprit. Moi, il y a encore pas longtemps, quelqu'un m'a posé la question, tiens, j'aimerais faire une étude sur, justement, liée à la satisfaction RH, etc. J'ai vu qu'il y avait un outil cloud sympa, les gens devaient... Mais je ne vais pas le faire, c'est dans le cloud. Je dis, mais ce n'est pas matériel, tu ne vas pas mettre en danger le secteur financier parce que tu fais ça. Donc, voilà, il y a quand même beaucoup de peurs encore qui étaient vraies il y a quelque temps, qui ne le sont plus aujourd'hui. Mais je pense que peut-être la crise du Covid a justement accéléré quand même cette transformation et beaucoup ont vu que c'est possible, même dans des secteurs plus réticents. Exactement, oui, tout à fait. Parfait. Je ne vois pas d'autres questions et je pense que personne ne va se lever aujourd'hui pour aller vers un micro. Donc je vous remercie. On va donc clôturer cette conférence. Avant de passer à la cérémonie des lauréats, nous allons maintenant mettre en lumière la mission d'une association active au Luxembourg qui s'appelle l'Île aux Clowns. Cette organisation agit tous les jours pour apporter de la bonne humeur, de la joie, des sourires aux personnes confrontées à des conditions de vie difficiles dans les hôpitaux ou encore dans les maisons relais. Avant d'accueillir le directeur de l'Île aux Clowns, M. Eric Ancelin, regardons en vidéo le quotidien de l'association.
Bonsoir à tous. Comme vous vous en doutez, cette vidéo a été tournée avant la crise du Covid-19. Et pour nous, ce Covid, ça a représenté un défi énorme. Il a fallu très rapidement que nos clowns hospitaliers repensent leur travail. Parce qu'en fait, pour notre équipe, c'était vraiment fondamental de garder le lien avec des personnes en difficulté, avec des personnes en souffrance, que ce soit des enfants à l'hôpital ou des personnes âgées dans des maisons de retraite. Et donc, eh bien, la technologie nous a aidés, a aussi aidé les clowns, comme ça peut vous surprendre. À partir de mars 2020, donc tous les hôpitaux, les maisons de retraite, les foyers d'accueil ont dû fermer leurs portes pour des raisons sanitaires que l'on comprend bien, à très juste titre. Et de notre côté, il fallait absolument garder ce soutien à ces personnes en difficulté. Et donc, on a fait alors j'ai entendu le terme de digital, quoi. Donc, on a mélangé des solutions physiques et digitales. Alors, en termes de digital, eh bien, on a équipé une salle, on a créé un petit studio de visioconférence qui nous a permis de rentrer en contact de façon très personnalisée avec des personnes, avec des enfants notamment à l'hôpital, à la Canner Clinic notamment, mais également avec des personnes atteintes de démence, Alzheimer notamment, qui ont très bien réussi à communiquer à travers les écrans. Donc il faut savoir que nos clowns communiquent beaucoup avec les émotions, ils cherchent à créer une relation de soutien et d'écoute avec les personnes en difficulté, et même en digital, par visioconférence, ça a très bien fonctionné. Et en parallèle, en fait, ce qu'on a fait l'année dernière, c'est qu'on a créé des spectacles musicaux avec les clowns qui sont allés dans les parcs et sur les terrasses des maisons de soins et qui ont pu, en gardant les distances, évidemment, en prenant toutes les mesures sanitaires nécessaires, qui ont pu continuer à aider des personnes parfois isolées. Donc, voilà, maintenant nous sommes en train de sortir petit à petit de cette crise, grâce à la vaccination notamment, grâce aux efforts que font les équipes de soignants dans toutes les structures. Et donc notre équipe de clowns hospitaliers, donc aujourd'hui nous avons 9 clowns hospitaliers qui sont tous les jours sur le terrain. Ils réalisent à peu près une 50aine de visites par mois. Ils rencontrent à peu près 600 personnes, alors que ce soit des enfants hospitalisés, des enfants à domicile, des enfants dans des foyers aussi, mais également des adultes à l'hôpital, dans différents types de services, des personnes démentes. Nous allons aussi voir des familles de réfugiés avec la Croix-Rouge et Caritas. Voilà. Donc aujourd'hui, toute notre équipe est très contente de pouvoir reprendre son travail avec une certaine normalité, donc je dirais plus de présentiel évidemment, mais tout en gardant toujours le masque et une certaine distance. Mais voilà, donc on est vraiment très heureux, comme vous tous, je pense, de retrouver une vie presque normale. Je veux aussi profiter de cet instant, en étant rapide évidemment, déjà pour remercier tous les soutiens, les sponsors et les donateurs qui aident notre association, qui est donc une ASBL luxembourgeoise, reconnue d'utilité publique, qui ne demande pas de soutien à l'État, donc en fait nous n'avons pas de convention avec un ministère, bien que nous entretenions de très bonnes relations avec les ministères. Mais voilà, nous finançons toutes nos activités grâce à des dons de personnes privées ou d'entreprises qui, dans le cadre de leur programme RSE, essayent de nous soutenir de différentes façons, que ce soit du bénévolat ou voilà, des événements de notoriété. Et évidemment, un très très grand merci à toute l'équipe de Great Place to Work qui nous donne l'occasion de nous faire un peu plus connaître auprès de vous. Et voilà, je sais qu'ils ont fait un énorme travail pour mettre sur pied cet événement dans ces conditions pas toujours faciles. Voilà. Merci à tous de m'avoir écouté. Je suis à votre disposition si vous aviez quelques questions par la suite. Merci. Un grand merci à vous, Eric Ancelet. Afin donc de soutenir la mission de l'île aux clowns, nous sommes très heureux, Great Place to Work Luxembourg est heureux de vous remettre aujourd'hui un chèque de montant de 1 000 €.
va applaudir Eric et Sona Asbel qui fait un travail énorme. Merci encore à Eric Ancelin. Si vous aussi vous souhaitez soutenir l'association Lilo Clown, vous pouvez vous rendre sur www.iloclown.lu. Vous y retrouverez toutes les informations pour soutenir les missions de l'association au quotidien. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, le grand moment est arrivé. Nous allons donc maintenant passer à la seconde partie de cet événement, la remise des awards Best Workplaces Luxembourg 2021. Notre CEO global de Great Place to Work, Michael Bush, a souhaité dire un petit mot à tous les lauréats récompensés ce soir. Bonjour, good evening, Moyen. My name is Michael C. Bush, and I'm the Global CEO of Great Place to Work. And I would like to welcome you to the 11th edition of the Best Workplaces in Luxembourg event. It's truly an honor to be gathered with you virtually on this magnificent occasion. We are celebrating 13 companies that are among the best workplaces in Luxembourg, which makes you among the best workplaces in the world. And we know something about that since we survey in over 100 countries around the world. And what a year to make our list. An unprecedented year. No year in our history has been more difficult, but you did it. You did it by the way you treated your people so they could take care of themselves, take care of each other, take care of their families, and take care of your customers. You not only helped their customers and their companies be great, you also helped restore and rebuild the entire community and all of Luxembourg. So thank you for being great and proving that business can be a force for good based on the way we treat one another. So this is a magnificent achievement. I hope you have a wonderful evening. I'm so pleased that some of you are able to join us in person and the rest of us virtually. And I look forward to more great things from you and your leadership and your people in 2021. Merci encore à Michael Bush pour sa présence virtuelle. Promis, on va y arriver. Je vais encore laisser durer le suspense pendant 5 minutes avant de révéler le palmarès. Pour rappel, vous pouvez aussi, sur les réseaux sociaux, utiliser nos 2 hashtags officiels, hashtag GPTW21 et hashtag Best Workplaces Lux, pour réagir en temps réel et féliciter les sociétés récompensées ce soir. Mais alors, quand on parle de Best Workplaces, comment les définit-on ? Du point de vue des salariés, c'est une entreprise où les collaborateurs ont confiance en leur management, sont fiers de ce qu'ils font et apprécient les gens avec lesquels ils travaillent. Du point de vue de l'organisation et du management, c'est une entreprise où l'on atteint les objectifs assignés, avec des salariés qui innovent, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes et travaillent tous ensemble comme une équipe, le tout dans un climat de confiance. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais juste faire un récapitulatif de notre méthodologie et de la façon dont les sociétés ont été évaluées pour recevoir ce label. Pour commencer, ces sociétés ont toutes mené une enquête interne auprès de leurs collaborateurs, composée de 60 questions fermées, 2 questions ouvertes et cette année, exceptionnellement, 6 questions spéciales Covid. Suite à cette enquête, en fonction des résultats, les sociétés ont pu recevoir, premièrement, une récompense nommée la certification Great Place to Work, qui est un premier niveau de reconnaissance intermédiaire au label. Ensuite, pour obtenir le label, elles ont dû compléter un audit culturel évalué par nos soins, composé d'une seule question, qui est « Parlez-nous des actes de leadership audacieux que votre organisation a pris en réponse à la crise du Covid-19 pour créer un lieu de travail agréable pour tous ». Notre équipe a donc évalué ces audits culturels, elle les a comparés les uns aux autres, a pris également en compte le ressenti des collaborateurs qui venaient des différentes enquêtes et a ensuite établi la liste des Best Workplaces Luxembourg. Cette année, je suis heureuse de vous informer qu'elles sont au nombre de 13 et qu'elles seront réparties dans les 3 catégories suivantes. Les Small Companies, de 20 à 49 collaborateurs, les Medium Companies, de 50 à 99 collaborateurs, et les Large Companies, pour les plus de 100 collaborateurs.
Nous allons donc débuter la remise des awards avec la catégorie des Small Companies entre 20 et 49 collaborateurs. Cette année, nous avons 2 entreprises récompensées dans cette catégorie. In the Small Companies category, deuxième place, donc ranked second. Congratulations to GSK Stockmann. GSK Stockmann, with currently 40 employees, is an independent business law firm that is based in Luxembourg since the start of 2016. They entered the Best Workplaces list this year at their first participation. 94% of employees say that GSK Stockmann is a great place to work. Congratulations. Congratulations again. Do you want to maybe say some words? Not too much, I think, because I was told I have 30 seconds. That gives me just the opportunity to thank very much our team, our office, and our employees for the great efforts to make that possible. Thank you very much. Congratulations again. Let's take some photos over here if you want. Well, let's give a big round of applause again to them and the whole GSK staff while they leave the stage. Thank you. Et toujours dans la catégorie Small Companies, à la première position, There we are. catégorie Small Companies, à la première place, félicitations à Reason Luxembourg. Reason établit à Strassen est l'interface pour tous les produits de services offerts par Reason Group, spécialiste de la production d'alliage de zinc par recyclage. Reason emploie actuellement 25 collaborateurs au Luxembourg et reçoit le label Best Workplaces pour la 2e année consécutive. 100% des collaborateurs considèrent que Reason est une entreprise où il fait bon travailler. Félicitations. Si vous voulez dire quelques mots, je vous en prie. Je voulais d'abord remercier aussi Great Place to Work qui nous aide tous les ans aussi à améliorer notre score. Et puis félicitations à tous les employés de Reason qui sont restés soudés pendant toute cette année compliquée et qui ont gardé le moral et surtout aussi une très bonne ambiance. Donc voilà. Et félicitations évidemment à tous les autres lauréats. Merci, bravo. Merci. Je vous invite à... Un grand bravo. 100% des employés qui disent que c'est une entreprise où il fait beau travailler. 100% aussi de taux de participation. Alors qu'est-ce qu'on attend? Encore bravo, Reason. Continuons maintenant la remise d'awards avec la catégorie des Medium Companies, donc entre 50 et 99 collaborateurs, où nous avons 5 organisations récompensées. Dans la catégorie Medium Companies, donc. À la 5e position, Talent Luxembourg.
Depuis plus de 15 ans, Talent conseille les entreprises et les administrations, les accompagne et met en œuvre leurs projets de transformation. Avec 65 collaborateurs au Luxembourg, Talent est labellisé pour la 2e année consécutive. 80% des employés considèrent que Talent Luxembourg est une entreprise où il fait bon travailler. Félicitations. Vous avez l'occasion de dire un petit mot si vous voulez. Bonsoir à tous, merci aux organisateurs de Great Place to Work. Merci également à Jonathan Samas, qui n'est pas là ce soir, mais qui est notre Managing Director et sans qui Talent Luxembourg ne serait pas là aujourd'hui. Voilà, Talent, c'est vrai que Great Place to Work pour nous c'est important. Talent, c'est une entreprise dans laquelle l'humain est une priorité. Notre ADN repose sur l'intelligence collective, sur la passion et le bien-être de nos collaborateurs. C'est pour nous un plaisir de recevoir ce prix. Merci. Bravo. Merci. On les applaudit une dernière fois. Nous allons maintenant passer à la 4e position, toujours dans la catégorie des Medium Companies. À la 4e position, félicitations à Akabi. Akabi est une société de consulting international spécialisée en business intelligence, software development et infrastructure. Créée en 2011, la société reçoit le label pour la 5e année consécutive grâce à ses 72 collaborateurs. 97% d'entre eux déclarent que Akabi est une entreprise où il fait bon travailler. Bravo. Je vous invite à dire un petit mot, si vous le souhaitez. Je pense que, comme tout le monde, merci à l'équipe Great Place to Work pour avoir organisé cet événement. Merci et félicitations à tous les employés d'Akabi pour cette distinction. Comme vous l'avez dit, ça fait déjà 5 années que nous participons à l'enquête Great Place to Work, 5 années que nous sommes labellisés Best Workplace. Mais au-delà de la labellisation, tout ça, ça nous a permis surtout de mettre en place des processus et du suivi et d'écoute pour obtenir une meilleure qualité de vie au travail. Donc voilà, c'est un bel achèvement pour nous et on ne va pas s'arrêter là évidemment. Merci beaucoup. Bravo, merci à vous. Bravo encore. Toujours donc dans la catégorie des Medium Companies, on passe dans la top 3 à la 3e position. Et nous retrouvons donc à la 3e position. Félicitations à Pictet Technologies. Créé en 2016, Pictet Technologies est au service exclusif du groupe Pictet, l'une des banques privées leaders en Europe. Son activité porte sur l'étude, la conception et le développement de logiciels pour l'ensemble des lignes métiers de sa société mère. Avec 90 collaborateurs, Pictet Technologies est labellisé Best Workplaces pour la 4e année consécutive. 98% des employés considèrent que Pictet Technologies est une entreprise où il fait beau travailler. Félicitations. Eh bien voilà, merci à vous pour cette nouvelle reconnaissance. Et puis d'abord et avant tout, merci à nos collaborateurs, sans qui ceci ne serait pas possible. Pictet Technologies, eh bien, c'est 5 ans, depuis avril 2016. On a démarré il y a 5 ans et puis c'est la 4e reconnaissance en 5 ans, donc c'est juste magnifique. On a bâti Pictet Technologies avec
avec cette idée essentielle qui était pour nous que le bien-être au travail sous toutes ses formes était vraiment le meilleur vecteur de performance. Et on continue à le démontrer et on va continuer sur cette voie évidemment. Voilà, merci à vous. Félicitations. Parfois, rester une best workplace, c'est même plus difficile qu'en devenir une. Donc vraiment félicitations, 4e année consécutive. Bravo. On va applaudir Vincent Hegen, Nathalie Poussoud, merci. Nous allons maintenant passer au prochain lauréat dans la catégorie des Medium Companies. À la 2e position, félicitations à MixVoIP. Spécialisé dans la téléphonie, l'Internet et l'IT professionnel, MixVoIP accompagne plus de 3500 grandes entreprises, institutions publiques et PME issues de tous les secteurs d'activité depuis 2008. Avec 90 collaborateurs au Luxembourg, MixVoIP intègre le palmarès Best Workplaces pour la première fois cette année. 100% des collaborateurs déclarent même que vous êtes une entreprise où il fait bon travailler. Bravo. Merci, j'adore travailler chez MixVoIP et ça fait plaisir de voir que mon équipe pense de la même manière. Bravo, merci. Essayez juste de respecter un peu 1,50 m. Parfait. Bravo encore, on peut les applaudir. Vous l'avez compris, on va donc toujours être dans la catégorie des Medium Companies. À la toute première position, on va découvrir qui c'est. Les 12 points sont attribués à System Solutions. Depuis 1996, System Solutions a pour mission d'aider les organisations de toute taille à développer et à exploiter des infrastructures solides, leur permettant de gérer et de développer leur activité. Grâce à ses 56 collaborateurs, System Solutions est labellisé Best Workplaces pour la 4e année consécutive aussi. 98% des employés considèrent que chez System Solutions, il fait bon travailler. Félicitations. Eh bien, c'est notre première année en numéro 1, donc c'est vraiment satisfaisant. Je remercie vraiment encore une fois dans cette année qui a été vraiment compliquée, y compris pour les RH, nos collaborateurs. Vraiment, je ne pensais pas qu'on aurait cette place. Donc, c'est qu'on est sur la bonne voie. Maintenant, le plus dur, ça sera d'y rester. Je vous remercie. Je remercie tout le monde. Vous étiez vraiment ce que nous, on appelle cette année des héros de la crise. 98% d'employés contents malgré le contexte. Le Culture Audit, où vous avez décrivé toutes les mesures, c'était vraiment un plaisir de lire tout ce que vous avez fait les 12 derniers mois. Et nous allons maintenant terminer la révélation des Best Workplaces Luxembourg avec la catégorie des Large Companies, plus de 100 collaborateurs, où nous avons cette année 6 organisations récompensées. Donc nous allons commencer par la 6e. À la 6e position, félicitations,
The Adecco Group. Bravo. The Adecco Group est le leader mondial des solutions RH. Avec 105 collaborateurs au Luxembourg, la société est labellisée pour la 8e fois. Et 76% des collaborateurs déclarent que c'est une entreprise où il fait bon travailler. Bravo. Bonsoir. Merci, parce que ce que vous avez dit était parfait. Donc on pourra le retrouver en plus sur le net. Plus sérieusement, merci à toutes nos équipes, tous nos collaborateurs qui, à bien des égards, ont vécu une année assez compliquée, assez mouvementée et qui a su faire preuve de beaucoup d'agilité et qui est toujours là pour relever les défis. Merci à elle. Je vous en prie. On ne le voit pas vraiment, mais je suis sûr qu'il y a un grand sourire en dessous du main. Encore bravo. On reste dans la catégorie des large companies, évidemment, et on passe à la 5e position. Félicitations à Cocotte. Cocotte, c'est une enseigne de prêt-à-manger luxembourgeoise qui dénombre maintenant 14 boutiques sous différentes formules. Avec 150 collaborateurs au Luxembourg, Cocotte intègre le palmarès Best Workplaces pour la toute première fois. 85% des employés considèrent que Cocotte est une entreprise où il fait bon travailler. Félicitations. Un secteur qui était fortement touché par la crise. Merci à l'organisation. Je suis vraiment touchée par ce prix parce qu'il vient des équipes et d'une enquête au sein des équipes. On a beaucoup parlé télétravail aujourd'hui. Nous, malheureusement, fabriquer la nourriture pour tous ceux qui sont au boulot ou à la maison, c'est compliqué en télétravail. Donc il a fallu concilier stress des équipes par rapport au stress sanitaire, ne connaissant pas le virus. Donc avoir ce prix-là cette année, dans une année aussi compliquée, je suis vraiment très touchée. Et merci à mes collaboratrices. Merci à vous. Quel bel exploit, la première participation à un contexte pas propice. S'il vous plaît. Juste ajouter juste un mot, c'est vraiment énorme de pouvoir recevoir un prix dans la restauration parce que c'est souvent une profession qui est rarement mise à l'honneur. Et on a vraiment eu la chance d'avoir des équipes sur lesquelles on a pu compter et qui sont dévouées tous les jours depuis le début de la société et surtout depuis le premier jour de la crise Covid. Merci. Et si vous n'étiez jamais chez Cocotte, je vous le conseille, j'y étais encore hier. Il y a de tout et c'est très très bon. C'est local, c'est bio. On peut les applaudir. Nous allons maintenant passer à la 4e position dans la catégorie des large companies. Félicitations. Devoteam. Devoteam est une entreprise axée sur la stratégie numérique, les plateformes technologiques et la cybersécurité. La société promeut une technologie responsable pour les personnes et travaille pour un meilleur changement. Grâce à ses 130 collaborateurs, Devoteam est labellisé pour la seconde année consécutive. 91% des collaborateurs considèrent que c'est une entreprise où il fait bon travailler. Félicitations.
Merci beaucoup. On est vraiment très fiers de recevoir ce label pour la 2e année consécutive. Les derniers mois n'ont pas été évidents, avec beaucoup de nouveaux challenges, de nouveaux défis à relever. Donc merci à nos collaborateurs de nous faire confiance. On va continuer comme on le fait, en mettant l'humain en avant et en faisant de l'humain notre priorité. Et en espérant, pourquoi pas, l'année prochaine, avoir le 3e label. Bonne soirée. Bravo, merci. Wilfried, vous voulez peut-être venir ? Soyons fous. Sur le cube. Encore bravo. On passe donc au top 3 dans notre catégorie des large companies. À la 3e place, nous retrouvons du coup Intech. Depuis 25 ans maintenant, Intech accompagne ses clients dans leur processus de transformation numérique et d'évolution de leur système d'exploitation. Filiale du groupe Post Luxembourg, Intech est spécialisée dans le conseil, les technologies numériques et le développement d'applications spécifiques. Avec 135 collaborateurs, Intech est labellisé Best Workplaces, attention, pour la 6e année consécutive. 89% des employés considèrent qu'Intech est une entreprise où il fait beau travailler. Félicitations. Donc le Covid a été un gros challenge pour nous parce que Intech base son ADN sur les relations humaines entre chacun. Donc ça a été assez challenging le début du Covid et depuis des mois, on travaille tous les collaborateurs ensemble pour essayer de créer l'ADN d'Intech de demain qui prendra en compte tous ces nouveaux enjeux. Donc je voulais remercier tous les collaborateurs qui au jour le jour apportent cette cohésion. Je remercie Great Place to Work et je fais bien sûr un petit coucou à tous ceux qui nous suivent de loin parce qu'ils sont nombreux et puis c'est tous ensemble qu'on a ce label. Donc merci encore à vous tous. Merci à vous. Si vous saviez quelle activité chouette ils font chez Intech, il y a un comité de fêtes et loisirs qui organise plein d'événements en période hors Covid. Et je pense que tous les collaborateurs d'Intech espèrent que cela va pouvoir être possible à nouveau très très prochainement. On va les applaudir encore une fois. Nous allons maintenant passer à la 2e position dans la catégorie des large companies. Cette année est récompensée Atos Tax Advisors. Fondé en 2004, Atos est un cabinet indépendant de conseil en fiscalité internationale situé à Luxembourg et membre d'une organisation internationale d'experts en fiscalité. Entreprise à taille humaine comptant 145 membres, le groupe Atos est labellisé Best Workplaces pour la 9e année consécutive. 88% des collaborateurs considèrent qu'Atos est une entreprise où il fait bon travailler. Vous pouvez applaudir. 9e label. Bravo. Je ne vais pas faire très original. Un grand merci. Merci à toutes les équipes, surtout parce que ça a été dur. Le management a fait preuve de bienveillance et les équipes surtout de beaucoup de patience et de civisme et de professionnalisme. On a fait un pari un peu particulier, c'est de faire revenir une bonne partie des effectifs en septembre en se faisant certifier par la STF pour garantir la sécurité à chacun. Je pense que c'est un pari gagnant qui permet à tout le monde de revenir sereinement au bureau en mettant en place bien entendu des nouveaux process et de nouvelles méthodes de travail avec pas le tout télétravail parce que c'est pas forcément bien, mais une partie de flexibilité pour répondre aux exigences de chacun. Voilà, donc merci à Great Place to Work pour l'organisation comme tous les ans. Et on sera encore là l'année prochaine. Merci. Merci pour une 10e récompense peut-être, on l'espère pour vous.
Merci encore, on peut les applaudir. Last but not least, j'ai l'immense honneur de pouvoir annoncer le dernier lauréat de ce soir. Dans la catégorie Large Companies, évidemment, à la première place. Félicitations à CTG IT Solutions. CTG IT Solutions est la société du groupe CTG exclusivement dédiée aux institutions européennes. Avec 165 collaborateurs au Luxembourg, CTG IT Solutions intègre le palmarès Best Workplaces 2021 à sa toute première participation cette année. 94% des employés considèrent que CTG IT Solutions est une entreprise où il fait beau travailler. Félicitations. On sent un peu d'émotion. Hein. Oui. Bravo. Merci. Donc, je voulais vous dire qu'on est très émus ce soir d'être numéro 1. Donc, c'était surtout pour remercier nos collaborateurs. On est vraiment très contents de leur reconnaissance ce soir. Voilà, donc merci de votre confiance. Bravo vraiment pour une première participation, une première place. Félicitations. On va les applaudir une dernière fois fortement. Quel exploit! La remise d'award est du coup maintenant terminée. Encore félicitations aux 13 organisations récompensées ce soir qui ont du coup su maintenir une excellente qualité de vie au travail pour leurs collaborateurs, et ce malgré le contexte qu'on connaît tous. Pour information, ces 13 sociétés sont susceptibles d'être également reconnues à l'échelle européenne automatiquement en fonction de leurs résultats. Comme l'ont été Adecco Group Luxembourg, Temenos et Agile Partner en 2019 ou encore Intech en 2020. Restez connectés via notre page LinkedIn ou notre newsletter puisque la liste européenne sera diffusée le 21 septembre prochain. Donc nous croisons les doigts pour que le Luxembourg y soit représenté. Et comme chaque année, Great Place to Work diffusera une large campagne de communication à travers le pays. Elle sera disponible dès demain. Et un grand merci à nos partenaires grâce à qui cette campagne est possible. Publilux, Paperjam, MovieJob, Jobs.lu, ICT Job, et nous ferons également une campagne sponsorisée sur LinkedIn pour faire rayonner ces entreprises où il fait bon travailler. Notre événement va donc ici prendre fin. Nous aimerions remercier et féliciter nos 13 lauréats une dernière fois. Franchement, c'est émouvant de voir à quel point certaines entreprises ont su garder un excellent niveau de qualité de vie au travail et même certaines émotions, du coup, c'est les responsables RH. Nous aimerions aussi féliciter les entreprises qui ont participé à l'enquête cette année sans peut-être forcément apparaître sur la liste des Best Workplaces, mais qui sont du coup dans un processus d'amélioration continue et que nous retrouverons peut-être, qui sait, dans le palmarès de l'année prochaine. Et merci à chacun et chacune d'entre vous pour votre présence ici ce soir et même en direct. Merci aussi pour votre patience et votre la compréhension face aux aléas du direct. C'était un premier exercice pour notre équipe. Merci aussi à nos intervenants, Madame la Ministre Paulette Lehnert, Françoise Thomas, Wilfried Lagrange et Eric Ancelin. Et enfin, merci à nos partenaires qui ont rendu cet événement possible, Securex, Up2You, Jobs.lu et ICTJob.lu. Nous vous souhaitons une très belle soirée. À bientôt. Shane Norman.